Je vas guerroyer à la croisade de maîtres éloignés d'un imami. Me tiens désolé jusqu'en Bastagne. Bonjour à tous, ici Corsac pour Baguette et Musette dans cette nouvelle émission qui sera consacrée au Moyen-Âge et à la déconstruction des nombreux mensonges que l'on peut entendre à son sujet. Combien de fois avez-vous entendu des propos sur le Moyen-Âge décrivant cette période comme des temps sombres où l'Église exerçait son autorité sur des ignorants et où les seigneurs asservissaient sans aucun scrupule des pauvres gueux qui n'avaient rien en retour de leurs travaux dans les champs, sinon des impositions toujours plus fortes sur les fruits de la sueur de leur front. Combien de fois vous a-t-on parlé d'inquisition, de chasse aux sorcières, de crasse, de pillage, d'ignorance et de bestialité lorsqu'il était question de cette période? Y a-t-il encore besoin de compter le nombre de mensonges que l'on a pu entendre à son sujet, que ce soit en cours ou alors dans des simples discussions? Pour beaucoup, le Moyen-Âge est l'époque sombre par excellence. Les temps anciens comptaient un frein au progrès scientifique, architectural et artistique à cause de son influence dans les mentalités. Ne vous est-il jamais étonné, bizarrement, qu'une période si sombre ait pu faire surgir du sol les édifices les plus grandioses de notre pays, l'art gothique, l'art roman, qu'une période ait pu faire surgir des mœurs les plus beaux des comportements, tels que la courtoisie, la fidélité, la loyauté, des valeurs dites chevaleresques finalement? Loin de dire que tout était parfait à cette époque, nous allons sortir de nos analyses chronocentrées et de notre perception moderne pour déconstruire de nombreuses légendes noires sur le Moyen-Âge qui sont nées a posteriori de cette époque. Nous vous mettrons en description les ouvrages universitaires qui ont servi à la rédaction de cette émission. Pour commencer, il faut se mettre en tête que bien des notions ont évolué. Ainsi, nous allons voir que ce qui nous semble juste aujourd'hui pouvait sembler injuste à l'époque, et inversement. Si bien que des arguments d'autorité tels que « il faut évoluer, on est en 2020 » sont vains, sont des idioties, qui démontrent une incapacité à hiérarchiser des valeurs et des idéaux sous prétexte de bougisme et de changement. Nos intellectuels de la bien-pensance regardent le Moyen-Âge comme un bloc monolithique en oubliant que ce dernier a duré plus de 900 ans. Nous leur montrerons qu'il est de rigueur d'enlever ses œillères 68ardes et que sur bien des points le Moyen-Âge est le plus précieux de notre héritage et qu'il est le fondement de notre culture. Cette même culture qui, par ses codes, empêchait jusqu'alors les hommes et les femmes d'être mus par leurs instincts les plus bas. On va commencer en puissance avec la déconstruction de ces mythes, en commençant par celui de la misogynie de l'Église catholique au Moyen-Âge. J'entends dire que la religion catholique est misogyne. Ce n'est pas sérieux. Une religion qui agenouille les hommes devant une femme couronnée manifeste une misogynie suspecte. Voici ce que disait André Malraux dès 1975, où les calomnies des acteurs de la déconstruction se faisaient de plus en plus sentir, surtout à propos de la religion catholique. Rappelons-le, les femmes dans l'Évangile et l'Ancien Testament tiennent une place majeure. La Sainte Vierge en tient d'ailleurs la plus haute. Elle est la seule créature terrestre qui est au-dessus des saints et des anges et qui a connu la résurrection en rejoignant directement son Fils au ciel lors de son assomption. Le Christ étant une personne divine du Dieu trinitaire, la Sainte Vierge serait donc la créature terrestre la plus proche de Dieu. On remonterait ce mythe de la misogynie au concile de Mâcon en 585, où un évêque, face à une langue latine qui évoluait grandement à l'époque, a demandé si la possession d'une âme concernait le mot « homo » au sens du genre humain en général, ou seulement le mot « vir » associé à l'homme au sens masculin. Ce glissement de l'utilisation des termes a justement demandé à ce que les choses soient précisées pour éviter toute dérive. C'est la réponse sans appel du concile, l'être humain, homme ou femme, est doté par Dieu d'une âme immortelle. L'incident n'eut absolument aucun retentissement sur le Moyen-Âge. C'est durant la Renaissance que des auteurs protestants, Lucas Osiander et Simon Gédicus, vont vouloir discréditer l'Église catholique en faisant ressortir ce concile et en affabulant à son sujet. Ainsi, Osiander osa dire qu'à 3 voix près, les évêques ne reconnaissaient pas que la femme était dotée d'une âme, lorsque Gédicus propagea ce qui donna foi au mythe.
Ce dernier utilisa une réponse d'un clerc catholique silésien appelé Valentius Acidalius, qui avait écrit une lettre aux anabaptistes en 1595 intitulée « Discussion sur le fait que les femmes n'ont pas d'âme et n'appartiennent pas à la race humaine ». C'était un titre provocateur pour montrer aux protestants anabaptistes que le raisonnement par lequel ils parvenaient à nier la divinité du Christ pouvait les mener aussi facilement à d'autres dérives, comme celle de nier que les femmes avaient une âme par exemple. Gédicus étant de mauvaise foi ou n'ayant pas compris le sous-entendu et la subtilité du texte, va répondre à cette lettre en défendant que les femmes avaient bien une âme, ceci lui permettant donc de tirer la couverture de son côté. Les protestants vont associer ces deux écrits ensemble dans de nombreuses rééditions pour propager le mythe, sans connaître bien évidemment le contexte dans lequel le premier avait été rédigé. L'ampleur du phénomène et de la propagande est telle que le pape Innocent X se voit contraint de les censurer en 1551. S'il est aujourd'hui très facile de démasquer la calomnie, on s'étonne que les protestants de l'époque aient pu s'en convaincre face au culte marial des catholiques, qui témoigne justement que la femme, dans la figure de la Vierge, est mise sur un piédestal. Elle est en effet partout dans le culte catholique, et l'Église, dès le XIIIe siècle avec saint Bernard, présente la Sainte Vierge comme la femme, la figure à laquelle tous doivent se référer. Cela cachait sans doute d'autres intentions de la part des protestants, et on remercie l'historienne Alix Ducré d'avoir éclairci cette propagande. Allez, tant qu'on nous parle de féminité, on va pouvoir balayer un autre mythe bien implanté dans l'imaginaire collectif, celui du droit de cuissage. Cette fois-ci, ce mythe ne tient pas son origine des protestants, ni des Lumières, mais bien de l'Église et des gens du roi. Et oui, on vous a dit que l'époque n'était pas parfaite, et que l'on savait déjà se coller de belles casseroles au dos à l'époque. Comment est donc né ce mythe? Eh bien, il est né en partie au XVIIe siècle. À cette époque, la France sort de fortes périodes de troubles civils qui ont affaibli les pouvoirs du roi de l'époque, Louis XIV. Ce dernier veut manifester sa puissance à la France et envoie donc des magistrats aux quatre coins du pays pour remédier aux injustices nées des périodes de chaos. C'est dans ce contexte-là que Esprit Fléchier, un évêque parisien, se rend en Auvergne pour y accompagner un maître des requêtes du conseil. La justice du roi semble alors être l'ultime recours contre les seigneurs locaux, et cela est le but de l'opération. Les petites gens vont donc présenter leurs requêtes aux juristes royaux. C'est à ce moment-là que les mémoires de l'évêque Fléchier vont révéler un premier exemple en 1665 de seigneur qui aurait exercé le droit de cuissage. Autrement dit, le fait de passer la première nuit avec l'épouse d'un homme tout juste marié. Il s'agit du comte de Montvala, qui est en réalité la victime de faux témoignages et de vengeances personnelles pour des corvées et des redevances dont il aurait abusé. Esprit Fléchier, en grand parisien, va s'amuser des mœurs de ce bouseux et va décrire cette histoire qu'il trouve amusante comme un fait avéré en décrivant le droit de cuissage comme un droit qui était, citons-le, assez commun en Auvergne. L'évêque voit alors dans cette anecdote l'occasion d'amuser le gratin parisien dans ses exercices littéraires, et peu lui importe que ses écrits soient faux. Pourtant, le dossier Montvala fut réétudié précisément au XXe siècle, et aucun des 60 témoins ne mentionne un quelconque droit de cuissage, outre les abus fiscaux. Cependant, Esprit Fléchier n'est pas le premier dans l'histoire à avoir généralisé ce mensonge. En effet, dès le XIIIe siècle, on retrouve mention du droit de cuissage, appelé alors droit de culage, dans un conte écrit par Estoute de Gauze, où les seigneurs laïcs sont décriés par rapport aux seigneurs ecclésiastiques, leurs rivaux. On les dit par exemple abusifs dans leurs prélèvements qui sont parfois obscènes, notamment lors des mariages. En réalité, l'auteur du conte a simplement transformé une taxe fiscale qui avait lieu lors des noces en une grivoiserie pour augmenter la polémique. Si c'est l'Église et le roi qui ont parfois usé de cette fausse coutume contre les seigneurs locaux, on utilisera cela parfois contre eux. Ainsi, juste avant la guerre de religion au XVe siècle, des écrits calomnieux anonymes accusent des moines de droit de cuissage. Des écrits protestants qui seront, comme beaucoup, le pain béni du siècle des Lumières, qui voient en eux l'occasion de décrier la chrétienté, le Moyen-Âge et la royauté sur les planches des théâtres. Voltaire, qui se veut l'héritier d'une seconde réforme, s'en donnera à cœur joie dans ses essais. On retrouve d'ailleurs ce même mensonge dans son dictionnaire philosophique écrit en 1764. La légende noire va se répandre à une telle vitesse qu'en 1789 on parvient à abolir ce droit qui n'existe même pas.
Le succès de ce mensonge va perdurer au XIXe siècle. Les historiens hostiles à la Restauration et les républicains en abusent sans modération. L'histoire est désormais au service de la politique. Par exemple, Jules Michelet et Henri Martin ne remettront pas en question cette affirmation sur le Moyen-Âge. Heureusement, dans la seconde moitié du siècle, des essayistes comme Louis Veuillot démontent l'argumentaire calomnieux. Mais le fruit pourri continue de répandre son poison sous la plume des historiens les plus anticléricaux et les moins honnêtes, encore aujourd'hui. Une phrase de l'historien anticlérical du XIXe siècle, Jules Delpy, suffit pour témoigner de cette mauvaise foi. Le droit du Seigneur a existé. Il a été tellement dans l'esprit du Moyen-Âge que n'en trouva-t-on aucune trace. On pourrait encore, avec certitude, dire de lui ce mot célèbre d'un philosophe moderne « Je ne sais pas, mais j'en suis sûr ». Merci donc à l'historien Éric Georgin d'avoir mené cette enquête et d'avoir déconstruit ce mythe. On vous renvoie pour tout ce qui concerne la féminité aux excellents travaux de Régine Pernoud qui parlent de la place de la femme au Moyen-Âge. Mais on va vous évoquer quelques aspects de cette thématique avant de démonter d'autres légendes noires. Le Moyen-Âge a largement élevé le statut de la femme qui était minoré sous le droit romain dans l'Antiquité. Le christianisme va être le premier vecteur de leur élévation. Rappelons le martyre des nombreuses jeunes femmes qui ont affirmé leur foi et protesté contre leurs conditions, comme par exemple Agathe, Agnès, Cécile, Lucie, Catherine, Marguerite, Eulalie, tant de noms qu'on entend souvent à la messe le dimanche. Et ces noms ont d'ailleurs plus de postérité dans le temps que certains empereurs romains, c'est pour vous dire. Si le martyre de ces femmes a pu être le propre de l'Antiquité, au Moyen-Âge, la femme est élevée par la chrétienté. Il faut relever ici l'influence si vivante des femmes au Moyen-Âge, qui allait voir son plein épanouissement au XIIe et XIIIe siècle. Les femmes ont alors le droit de vote, ont voté beaucoup à l'époque dans de nombreux domaines, contrairement à aujourd'hui, par exemple dans les corporations de métiers, dans les communes, dans les paroisses, dans les villes. Elles suivent leur mari à la croisade, elles étudient, elles animent des cours, etc. L'abbaye de Fontevraud réunissait 2 communautés d'hommes et une communauté de femmes sous l'autorité d'une abbesse. Régine Pernoud nous dit que chez les paysans, les artisans ou les commerçants, il n'est pas rare que la femme dirige l'exploitation, l'atelier ou la boutique. À la fin du XIIIe siècle, à Paris, on trouve des femmes médecins, maîtresses d'école, apothicaires, teinturières ou religieuses. Au Moyen-Âge, la femme travaille à peu près autant que l'homme, mais non dans les mêmes opérations. D'après les comptes des drapiers, on s'aperçoit que par exemple sur 41 ouvriers nommés, il y a 20 femmes pour 21 hommes. Cependant, les femmes ont l'avantage, et c'est tout naturel, d'être préservées des métiers les plus éreintants et les plus dangereux. On pourrait néanmoins parler de certaines grandes reines qui démontrèrent que les femmes pouvaient gouverner sans nécessairement vouloir singer les comportements masculins. Ainsi, lorsqu'elles agissent sur le terrain politique ou militaire, elles restent femmes essentiellement, avec toute la beauté des valeurs féminines. Rappelons 2 exemples bien frappants, par exemple celui de Blanche de Castille, mère de Saint-Louis, qui, arrivant au siège du château de Bellême en 1229, et constatant que l'armée est littéralement paralysée par le froid, fait aussitôt tailler du bois dans les forêts alentours et réchauffe ses gens qui retrouvent du même coup leur ardeur pour terminer un siège traînant depuis plusieurs semaines. De même, chez Sainte Jeanne d'Arc trouve-t-on en même temps que l'élan au combat, la tendresse de la femme quand elle se penche sur un Anglais blessé, et un bon sens quasi maternel devant une armée qui se bat depuis l'aube. En bref, merci à Madame Pernoud de remettre le bon sens médiéval à l'honneur. N'oublions pas que si la Renaissance dépossède petit à petit les femmes de prérogatives qu'elles avaient au Moyen-Âge, que c'est les Lumières et la Révolution qui vont leur retirer des droits qu'elles ne retrouveront pas de sitôt. Donc les libérateurs du genre humain à d'autres. Bon, on a fait le tour sur la question de la femme, mais nous ne sommes pas dupes ni manichéens comme nos bien-pensants, et on sait qu'on trouvera forcément des contre-exemples pour alimenter la course à la victimisation. On va maintenant étaler la deuxième partie de cette vidéo sur 3 thèmes, celui des arts et des sciences, celui des croisades et sur celui de l'Inquisition. Parlons donc du savoir en général et plus particulièrement des arts et des sciences au Moyen-Âge. On a vu des politiciens auto-appelés insoumis, comme les Lumières aimaient à se dénommer elles-mêmes Lumières, qui crachaient sur leurs ancêtres en nous expliquant qu'ils étaient des bons à rien et qu'ils n'auraient pas pu construire le moindre édifice comme des cathédrales sans l'apport de savoir arabe, une propagande que l'on retrouve dans bon nombre de manuels scolaires.
Le professeur d'université et ancien polytechnicien Jacques Henry démontre ce nouvel imaginaire collectif qui nous est imposé. Il faut tout d'abord savoir qu'à l'époque médiévale, le nom de science regroupait un bien plus grand nombre de disciplines qu'aujourd'hui. Cette différence de traitement de l'appellation peut poser des difficultés aux historiens. On distingue chez les médiévistes 3 types de sciences. Celles du domaine grec, les premières dans le temps, puis les sciences du monde latin et du monde arabe. À savoir que le latin, la langue universelle des sciences entre les nations de la chrétienté, avait son équivalent en Orient, avec l'arabe sur un territoire s'étalant de l'Espagne, en passant par le Maroc, jusqu'aux confins des Indes. La chose que constatent les historiens malgré cette différence de traitement linguistique, c'est leur source. Elle est commune, elle est grecque. On parle de problèmes traités par les Grecs anciens, aussi bien en Orient qu'en Occident, et les outils restent similaires. Il n'y a également pas eu de transmission par l'islam des textes classiques des savants de l'Antiquité en Espagne. Tout d'abord, les textes classiques n'ont jamais été perdus puis récupérés pour être gracieusement transmis à un Moyen-Âge européen ignorant. Ils ont en effet été commentés et conservés dans l'Empire chrétien gréco-romain, aussi appelé l'Empire byzantin pendant des siècles, avant et après l'apparition de l'islam. L'historien Michael H. Harris, dans son Histoire des bibliothèques dans le monde occidental, observe ainsi que les textes classiques étaient toujours disponibles pour les peuples de l'Empire et les Occidentaux qui avaient un contact diplomatique et culturel avec eux. Au moins 75% des classiques grecs que nous connaissons aujourd'hui proviennent de copies réalisées sous l'Empire. Un empire byzantin qui, rappelons-le, s'effondra en 1453, soit 39 ans avant que les Maures soient boutés hors d'Espagne. C'est là qu'on s'aperçoit que la plupart des écrits d'Aristote lus en Occident provenaient de traductions du grec au latin et non de l'arabe au latin. Aussi saint Thomas d'Aquin, grand philosophe et savant du XIIIe siècle, lut Aristote grâce aux traductions réalisées directement du grec au latin par Guillaume de Moëberqueux, un dominicain et évêque de Corinthe. Mais ce ne sont pas les premières traductions, puisque à partir du VIe voire du IVe siècle, de nombreux écrits d'Aristote sont traduits et accessibles pour les érudits occidentaux. En réalité, ce sont les érudits chrétiens qui transmirent le savoir grec aux musulmans après la conquête par l'islam des régions où une riche civilisation chrétienne s'était développée au Moyen-Orient. Ainsi, on a pu prouver que les lectures de l'arabe Averroès étaient des traductions arabes du syriaque, des savants chrétiens qui l'avaient précédé en Orient et qui avaient eux-mêmes traduit ces savoirs du grec. Pour ce qui touche directement à l'Occident, la transmission du savoir byzantin va s'accentuer au fur et à mesure que les Ottomans détruiront cet empire, si bien que le départ précipité des savants de cet empire, avec une large bibliographie antique, vers l'Italie, sera le point de départ de ce qu'on appelle aujourd'hui la Renaissance. En résumé, nous ne devons les sciences qui ont servi à l'édification de nos cathédrales qu'à l'Occident, n'en déplaise à certaines déclarations malhonnêtes de politiciens à ce sujet. Voilà pour ce qui est des sciences. En un bref résumé, nous allons conclure cette émission avec nos 2 dernières thématiques, mais avant cela, voici notre pause musicale. Tempus est iucundum, o virgines, moducum caudite, os juvenes, o totus floreo, iam amore virginali totus ardeo, novus amores cupereo, novus amores cupereo. Et modulas auditur in Tuscaneo, o totus floreo, iam amore virginali totus ardeo, novus amores cupereo, novus amores cupereo.
Iam amore virginali totus ardeo, novus amores cupereo, novus amores cupereo. Tua me deporta negatio, totus floreo, iam amore virginali totus ardeo, novus amores cupereo, novus amores cupereo. Tua me depludit simplicitas, totus floreo, iam amore virginali totus ardeo, novus amores cupereo, novus amores cupereo. Abordons maintenant les fameuses croisades qu'on ose brandir au visage de l'Occident dès qu'il émet la moindre remarque sur certaines violences religieuses. Le mot croisade est ce même mot employé aujourd'hui pour désigner les exactions des Américains en quête de pétrole au Moyen-Orient. C'est donc un mot qui a un versant négatif, on le désigne comme une entreprise religieuse ou impérialiste visant tout simplement à anéantir. Il n'en est rien en 1099. En effet, lorsque Urbain II, lors du concile de Clermont en 1095, annonce l'avènement d'une intervention en Terre Sainte, il n'est ni question d'anéantir des peuples, ni de conquérir, mais de protéger les pèlerins d'un pèlerinage implanté dans la région depuis plus de 6 siècles. Un pèlerinage coûteux en efforts physiques et en économie. On ne s'armait que pour éventuellement se défendre sur les routes, et encore. Pour reconquérir le territoire livré à l'anarchie à cause de la perte de souveraineté du calife de Bagdad, des milliers de pèlerins se lancent sur les routes. Dans les écrits de ces pèlerins, pas une seule fois, il n'est question de croisade, ni de croisée. Le mot ne sera en réalité qu'utilisé très tardivement dans des usages postérieurs. Il ne s'agit pas d'une conquête de Jérusalem, mais d'une reconquête. Nous ne sommes pas allés arracher des terres aux musulmans, mais reprendre les terres du berceau chrétien qu'étaient ces pays de Palestine et de Syrie sous l'Empire romain. De la même manière, on va reprendre des cités autrefois sous siège de patriarches, comme Alexandrie et Antioche qui étaient chrétiennes. La preuve, lorsqu'en 1098 on assiège la ville d'Antioche, cette dernière n'est aux mains des Turcs que depuis 14 ans. Ce n'est donc pas une guerre d'expansion. La preuve en est que les Occidentaux se firent aider des Arméniens de la région qui formaient encore de fortes minorités. On nous parle généralement dans cette désinformation sur les croisades des fils cadets des familles de seigneurs qui partaient en Terre Sainte conquérir des terres. Nos rédacteurs de manuels scolaires mensongers ne se frottent pas à leur incohérence. De nombreux seigneurs extrêmement puissants en France sont allés risquer leur vie et souvent la perdre lorsqu'ils étaient prospères sur leurs terres en Europe. En parle-t-on ? Parle-t-on de la funeste destinée à Tripoli de Raymond de Saint-Gilles, comte de Toulouse ? De celle de Godefroy, duc de Basse-Lorraine, comte de Verdun et de Bouillon, qui dominait alors une trentaine de villages ? De celle de Robert de Courteheuse, duc de Normandie ? De celle d'Étienne de Blois, fils du comte de Champagne ? Allons-nous en parler un jour honnêtement ? Ces princes, comblés de biens et de terres, partaient-ils si loin pour s'approprier des terres qui ne valaient pas les leurs en Europe ? Il faut vraiment s'interroger honnêtement à ce sujet-là. De la même manière, à quoi sert-il d'opposer les croisades des pauvres gens à celles des barons, puisque les cortèges de pèlerins pauvres
était encadré et nourri par des seigneurs. Il suffit de lire quelques textes de ce temps pour s'en convaincre. Ce n'est pas une armée qui se rendait prier à Jérusalem, mais tout un peuple. Ainsi, on peut voir que l'on résume tout à l'extrême dans les ouvrages de nos chères têtes blondes, jusqu'au point de ne parler que de 8 croisades pour éviter de dire qu'il y en a eu d'autres. En réalité, il y en a eu bien plus, si l'on compte toutes les initiatives des pèlerins qui ne cessaient leurs allers-retours entre Orient et Occident pour aider à la construction de villes et de châteaux en Terre Sainte. Beaucoup d'historiens affirment que le fait de combattre pour sa foi dans l'islam serait né en réponse aux croisades. Or, les versets mentionnant le djihad sont tous antérieurs aux expéditions européennes. De plus, les croisés n'évoquent jamais le mot de l'islam dans leurs écrits. Ils ne sont pas allés le combattre, les croisés ne sont eux-mêmes pas unanimes sur les appellations de leurs ennemis. Ils ont en effet du mal à définir la provenance des ravisseurs de la terre chrétienne. Merci au professeur émérite Jacques Hirsch à l'université Paris 4 d'avoir rétabli la vérité à ce sujet. Nous approchons de la fin de cette émission, merci encore à tous ceux qui sont là. Elle va se conclure sur une mise au point au sujet de l'Inquisition, une légende noire que l'on utilise aussi à des fins culpabilisatrices et à toutes les sauces aujourd'hui. Pour déconstruire les mensonges à son sujet, nous utiliserons une étude d'Alix Ducré, rédactrice en chef d'Historia Nostra. La légende noire de l'Inquisition serait née de nos esprits éclairés du XVIIIe siècle, qui, se basant sur les abus de certains esprits bornés et de certaines individualités, ont érigé toute une procédure autour des bûchers, des autodafés et des expropriations qui tiennent pourtant lieu d'exception au Moyen-Âge. L'Inquisition en tant que telle n'existe pas car elle n'est pas uniforme, elle a évolué dans le temps et dans les lieux. Tout d'abord, nous devons préciser que pour que l'Église s'installe durablement en Occident, qu'il a fallu, comme dans toutes les religions, qu'elle définisse ses dogmes. Cela passe nécessairement par la dénonciation des hérésies. En général, les hérétiques étaient simplement excommuniés. Cela n'allait pas plus loin, et cela officialisait bien les choses. Il nous faut d'ailleurs rappeler que si la majorité des pères de l'Église se montraient fermement opposés aux répressions physiques, que le christianisme est aujourd'hui une des religions les plus persécutées encore aujourd'hui. Elle n'a donc pas eu besoin de persécution pour être victime de la véhémence de tous ses opposants. Pour remettre les choses au point sur l'Inquisition, nous allons nous informer directement à la source en regardant un manuel d'inquisiteur du XIIIe siècle d'un inquisiteur appelé Bernard Guy. Ce dernier, un dominicain, décrit la procédure mise en place au concile de Toulouse en 1229. Rien n'est laissé au hasard dans ce petit manuel. Rien n'est laissé à l'improvisation dans ce manuel. Chaque étape est réglementée, notée par des notaires chargés de retranscrire les moindres interrogatoires. Les inquisiteurs sont soumis à un contrôle permanent de la part de l'évêque, à qui on transmet tous les dossiers. Dès les premiers temps de cette période, les interrogatoires se passent à deux pour éviter tout abus. Rien n'empêche d'ailleurs aux suspects de se plaindre de ces inquisiteurs. Les cas sont rares, mais ils existent. L'Inquisition, c'est avant tout des proclamations publiques pour rappeler à la foule les dogmes de l'Église qui faisaient alors l'unité des peuples. On appelle ces proclamations de clercs des édits de foi. À la suite de ces sermons, tout hérétique est invité à avouer spontanément son erreur, ce qui lui permet de ne subir qu'une pénitence assez légère, comme un pèlerinage par exemple. S'il ne le fait pas dans les bons délais, le suspect d'hérésie reçoit une citation individuelle. S'il s'y soumet et reconnaît son hérésie, il part en pèlerinage comme dans le cas précédent, tout juste s'il a une peine de prison légère. Les procédures de l'Inquisition ne concernent donc que ceux qui sont suspectés et qui ne reconnaissent pas leur hérésie. Cependant, la procédure est évolutive. On prend le temps d'écouter les témoignages de plusieurs accusateurs pour s'assurer qu'ils ne mentent pas. Le suspect reste libre. Il peut même fournir une liste de personnes avec qui il a des différends, cela pouvant clarifier les intentions de ses accusateurs. Le faux témoignage contre un suspect est durement puni avec une peine de prison à vie. Cela pouvait donc dissuader les malveillants. La légende noire de l'Inquisition se base sur la méthode qui peut suivre dans cette procédure, appelée l'aveu, qui n'existe qu'à partir du moment où le suspect s'entête. Cette partie est la plus discutée et la plus discutable. Selon les écrits du XIIIe siècle de Bernard Guy, l'inquisiteur préconise dans un premier temps la détention pour que le suspect avoue de lui-même. Les conditions prescrivent tantôt une entrave aux pieds, tantôt aux mains, tantôt des périodes de jeûne imposées. Si l'individu est récalcitrant, on le soumet à la question.
l'ordre est donné d'éviter la mutilation et le danger de mort. La question qui est, admettons-le, une forme de torture, n'a lieu qu'avec l'autorisation de l'évêque. Quelle est donc la réalité de cette torture ? Nul ne le sait vraiment. À savoir que, là encore, ce qui peut paraître comme étant une torture de nos jours ne l'était pas forcément à l'époque. On sait néanmoins qu'il pouvait être question de flagellation. Si la question n'aboutit pas, on convoque un jury d'honnêtes citoyens sans rapport avec le suspect pour éclairer le jugement de l'inquisiteur, qui suit généralement son avis. Les cas de mise au bûcher sont assez rares. De plus, c'est la juridiction séculière et non ecclésiastique qui décide de les appliquer après la demande de l'inquisiteur. Si on dénombre plusieurs dizaines de cas de mise au bûcher, on reste loin des centaines ou des millions d'exécutions qu'évoque Jules Michelet à propos de l'Inquisition espagnole. Les mythes autour de cette dernière vont d'ailleurs se nourrir de ces chiffres extravagants. N'oublions pas que cette dernière a eu lieu dans un contexte de reconquête de l'Espagne, où de nombreux morts singeaient leur conversion au catholicisme. Torquemada ne traquait donc pas les hérétiques, mais les opportunistes et les convertis de la dernière heure. On pourra néanmoins reprocher à cette Inquisition d'avoir été un outil étatique au service des rois catholiques, et non au service directement de l'Église pour servir des intérêts biaisés. Pour remettre les points sur les i une bonne fois pour toutes, on peut aussi reprendre cette citation de l'historien Pierre Chaunu. La Révolution française a fait plus de morts en un mois au nom de l'athéisme que l'Inquisition au nom de Dieu pendant tout le Moyen-Âge et dans toute l'Europe. On va profiter de cette thématique de l'Inquisition pour faire une petite aparté pour casser un autre amalgame historique, celui de la chasse aux sorcières. La chasse aux sorcières n'est pas le fait du Moyen-Âge mais de l'époque moderne. L'Inquisition ne s'est en effet qu'à peine intéressée à la sorcellerie, donc il faut oublier toutes les œuvres, toutes les gravures, tous les films mensongers pondus pour discréditer l'Église catholique et le Moyen-Âge à ce sujet. De plus, elle était surtout une affaire de tribunaux laïques et de justice populaire, et l'hystérie populaire a engendré de nombreux lynchages. La chasse aux sorcières a d'ailleurs été beaucoup plus meurtrière que l'Inquisition. Aujourd'hui, on estime généralement qu'elle a fait 60 000 victimes, sur une durée assez longue et sur des lieux disparates. Présente au XVIe et au XVIIe siècle, la chasse aux sorcières a surtout été le fait des protestants plutôt que des catholiques. Le fait que les nombreuses églises protestantes ne soient soumises à aucune hiérarchie et à aucune autorité pouvant condamner ou non certains actes, comme le fait la papauté par exemple, sera une raison de cette tendance notamment. En bref, il y aurait tant à rétablir comme vérité sur le Moyen-Âge, un temps qui ne fut sans doute pas sans trouble et sans difficulté, et qui n'était pas ce qu'on affirme à son sujet. Cette époque a bâti ce qu'il y a de plus solide dans nos racines, dans nos mœurs, dans notre patrimoine. Et les détracteurs de notre civilisation ont bien compris qu'il fallait s'y attaquer pour nous déposséder de notre fierté, le fondement de tout idéal national. Informons-nous donc à son sujet pour mettre à mal les calomnies et les injures de nos contemporains sur nos ancêtres. Si l'émission s'avère vous plaire et ne pas être trop soporifique, nous pourrons essayer d'en produire une deuxième. C'était Corsac pour Baguette et Musette, à très bientôt.